des maths, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te propose une vidéo qui est un petit peu particulière, qui change un peu de ce que j'ai pu avoir, étant donné que ça va pas être un vlog, ça va être une vidéo très cool, très calme, sur un sujet qui en ce moment me prend pas mal la tête. C'est tout simplement le manque d'imagination et à quel point ça peut impacter et être important de vraiment faire attention à ça quand c'est quelque chose qu'on a souvent dans notre vie. Parce que pour faire un petit rappel, donc je m'appelle Lida, j'ai 22 ans et ça fait des années que j'écris des histoires. J'en ai mis quelques-unes sur Wattpad, donc je suis pas très fière, mais au moins j'en ai fait quelque chose. Je dois être facilement à ma 7e histoire ou 8e, 7 ou 8e histoire. Donc j'écris pas mal, j'ai écrit surtout de la fantasy, du fantastique ou un peu de l'aventure. Et là ces derniers temps, j'ai beaucoup de mal en fait à me concentrer, à écrire. J'ai pas cette fougue ni ce truc dans les tripes que je pouvais avoir avant quand j'écrivais. Maintenant j'ai plus l'impression en fait d'écrire parce que j'ai l'idée en tête et voilà, plutôt que ça vienne vraiment du centre de mon esprit en fait, ou de mon cœur, et que ce soit vraiment tout mon âme en fait qui est dans l'histoire. J'y pense pas forcément. Lorsque je n'écris pas, je suis pas là en train de réfléchir à ce qui va se passer, je suis plus en train de faire autre chose ou à imaginer d'autres choses. Et ça c'est un véritable problème parce que j'ai pas envie en fait que maintenant mes histoires ce soient juste des histoires réfléchies et qui ne viennent pas directement de moi. Et j'ai trouvé plusieurs phases, on va dire ça comme ça, plusieurs éléments qui font que je pense qu'en ce moment j'ai plus de mal à vraiment ressentir mes histoires, ressentir les émotions dans mes livres, et notamment le fait que j'ai l'impression que je crée plus pour les autres plutôt que pour moi. Par exemple, avec toute la société de consommation, le fait de créer du contenu sur les réseaux sociaux, je me dis il faut que pour les livres, il faut que je lise ça pour pouvoir en faire une chronique par la suite, pour pouvoir essayer d'avoir plus de visibilité ou tout simplement essayer d'échanger avec des personnes par rapport à un livre, alors que pas du tout, c'est pas ça qu'il faudrait que je pense, c'est plutôt qu'est-ce qui moi me fait plaisir à l'heure actuelle pour pouvoir juste avoir ma culture littéraire et pour pouvoir avoir mes univers, des endroits que j'aime aller, des endroits où j'aime aller ou que j'aime découvrir, et pas seulement des choses où je me dis ça pourrait être une trop bonne vidéo, ou faut que j'avance dans l'écriture pour pouvoir en faire des vidéos ou ce genre de choses, parce que je trouve que c'est une manière de consommer qui est assez mauvaise. En tout cas pour moi c'est pas ce que je veux. J'ai envie de profiter de chaque lecture, ou que je me dise si jamais il y a quelque chose que je n'aime pas, ok c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est comme ça, voilà tant pis. Et je pense que ça passe aussi par le fait de consommer moins de réseaux sociaux, parce que je trouve que quand t'es dessus, t'as l'impression, tu te dis ce concept marche bien, faut que je le fasse, faut que j'essaie de le faire, faut que je fasse tant de posts pour que ça fonctionne. Sauf que si je fais tant de posts, forcément j'ai moins de temps pour lire, écrire, pour faire ce que j'aime. Et du coup, comment est-ce que je fais pour faire du contenu si j'ai pas le concret en fait? Je trouve que c'est très compliqué. Et là j'avais l'impression dans mon écriture, mais plus globalement dans tout ce qui est créatif, que j'essaie de le faire pour les autres et pas parce que moi ça me fait vibrer. Alors que c'est un peu dommage, parce que l'art, la créativité, c'est quand même un peu via ses propres ressentis qu'on peut faire quelque chose qui sont plutôt bien, je trouve. Enfin bien ou pas bien, mais où je trouve que l'artiste peut réussir à vraiment à dire qui il est. Je trouve que c'est vraiment quand tout simplement tu le fais pour toi et pas pour d'autres personnes. Et je trouve qu'avoir ce regard-là, c'est compliqué de nos jours, surtout quand t'es sur les réseaux sociaux. Peut-être que si jamais je postais plus rien, j'aurais pas forcément de communauté, mais au moins, peut-être que j'arriverais à plus écrire ce qui me fait vibrer. Parce que vraiment, j'ai ce truc maintenant où il faut que je fasse du contenu, et il faut que j'avance aussi pour dire, par exemple, à la fin de mon livre, c'est bon, j'ai réussi à le faire, nanana, je suis potentiellement publiable et tout. Ou alors cool, ça va pouvoir me faire d'autres vidéos par la suite, alors que c'est pas du tout ça qu'il faut. C'est ok, j'aime ce que j'écris, j'aime mes personnages, ils sont incroyables, même si certains je les aime pas trop, mais c'est pas pour ça de base que je me suis lancée. C'est vraiment sur le fait de partager des choses que j'aime, partager le fait d'écrire, de kiffer en fait la vie tout simplement, ou de me faire aussi me bouger et sortir de ma zone de confort. Et ça je le fais pas beaucoup parce que
j'ai pas ce truc où je me dis bah peut-être que ça va plaire, peut-être que voilà. Alors que bah concrètement, en soi, on ne suit pas beaucoup moi sur les réseaux sociaux, donc j'ai encore cette possibilité de faire des choses que j'aime. Mais plus globalement, je trouve que perso, ça me rend un peu triste le fait de penser d'abord aux autres plutôt que de moi-même. Ouais, le fait en fait de penser aux autres, bah c'est bien, ok, mais c'est pas pour ça que je suis là. Et mes histoires, en fait, avant je pouvais vraiment y réfléchir toute la journée, j'avais que ça en tête ou presque. Et en même temps, bon, j'ai ma vie qui fait que je suis pas tout le temps en fait en pleine réflexion dessus. Et bah forcément, la vie, enfin tu grandis, donc tu peux pas être toujours dans ton univers, dans ton monde. Mais vraiment, j'ai de plus en plus de mal. Ou alors, en fait, quand j'écris un projet, je me dis, ah mais ça serait bien que je sois sur l'autre projet qui est dans ma tête. Mais du coup, c'est compliqué, c'est très compliqué pour moi d'écrire. Et en soi, j'ai par exemple ma fantaisie, où là j'ai pas trop de peine, où je me dis, bon, bah, j'écris, je sais que je kiffe quand même ce que j'écris, et que c'est une histoire qui vient de moi, et qui vient de mes tripes et tout ça. Mais par exemple, dans l'histoire actuelle, j'aime beaucoup l'univers, mais en fait, j'ai l'impression de me forcer à écrire une sorte de préquel pour que le lecteur soit plus à même de comprendre en fait le futur, alors que moi j'ai envie d'écrire le futur. Donc peut-être tout simplement écrire le futur, ça sera plus simple. Mais en même temps, bah, je me dis que c'est peut-être mieux comme ça. Enfin, en fait, je suis assez perdue sur le fait de qu'est-ce qui est bien de faire. Et dans tout ce qui est créatif, je trouve que bah, forcément, t'as pas de ligne directrice. Ce qui est bien parce que tu peux être qui tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Mais en même temps, bah, c'est plus compliqué de savoir à quel point il y a en fait une limite à mettre. Et la limite, je pense que c'est celle où à partir du moment où tu veux faire pour les autres plutôt que pour toi, pour tes pensées, mais aussi pour respecter tes personnages, bah je pense que là, elle est dépassée. Et moi, de base, j'écrivais pour remercier les personnages d'être là, parce qu'ils m'ont apporté tellement de soutien, tellement, bah, dans les moments compliqués, ils étaient là, les histoires étaient là. Et en même temps, j'ai envie en fait de sortir cette histoire de moi, de la faire découvrir à d'autres personnes. Et c'est ça en fait de base que je veux faire, c'est de montrer des choses aux gens, leur faire découvrir des univers, je sais pas, des contes, des légendes, bref, tout. Et de montrer à d'autres personnes que, ok, il y a notre réalité, mais pas que en fait. Et il peut se passer tellement de choses, et le côté imaginatif, créatif, c'est tellement impressionnant que bah, j'ai envie en fait de faire partie un petit peu, de mettre ma propre patte et tout. Mais c'est compliqué je trouve de montrer qui on est. Et de pas avoir peur en fait, je pense, de montrer ce qu'on veut faire. Et c'est pas grave en soi si tu prends du temps, parce que là, perso, j'essaie de beaucoup écrire rapidement pour pouvoir passer en fait à l'histoire suivante. Mais en soi, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Je pense c'est plutôt profiter du processus, profiter du fait que je me dise ah bah c'est cool en fait d'écrire, c'est sympa parce que je vais arriver enfin à un moment, un personnage qui est grave cool, ou que je déteste, et du coup voilà, c'est savourer ou détester ce genre de petits moments. Et ça me fait chier parce que là j'y arrive plus en fait, j'arrive plus du tout à profiter de tout ça. Et même quand je veux faire autre chose que de l'écriture, bah je suis toujours en train de me dire est-ce que je le fais vraiment pour moi ou pour les autres. Et c'est pas bon du tout, c'est pas sain. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui font que j'ai des difficultés en ce moment à imaginer, à créer, à vraiment me plonger dans mes univers, c'est que mon rythme de vie a changé, j'ai d'autres préoccupations, j'ai moins cette facilité en fait à me concentrer dans mon histoire, parce que forcément j'ai plus beaucoup de concentration à cause des réseaux sociaux, parce que je passe du temps sur TikTok, sur Insta, et bref, et que je me dis à chaque fois oh mais cette personne a avancé, il faut que j'avance, nanana, mais en même temps cette personne a filmé, donc il faudrait que je filme, alors que non, cette personne c'est bien si elle a écrit, c'est bien si elle a filmé, c'est cool. Mais moi à l'heure actuelle c'est pas ce que je veux. Ou alors moi à l'heure actuelle c'est ce que je veux et du coup faut que je le fasse, faut que je me bouge. Mais ouais en fait il y a pas mal de choses qui ont changé. Et je pense que j'ai aussi peur de faire évoluer mes histoires. Parce que il y a X temps, le type d'histoire qui me faisait vibrer n'est pas exactement le même type d'histoire qui me fait vibrer à l'heure actuelle. Et ça je prends pas le temps de me découvrir maintenant, parce que je prends moins de temps à regarder des choses, à lire des choses différentes, parce que je me dis, bah en fait j'ai pas le temps, parce que j'ai du montage à faire, parce que il faut que je trouve des histoires, des idées, bref. En fait je pense que je me prends trop la tête, clairement, je me prends beaucoup trop la tête.
Comme beaucoup de personnes je pense, je me prends trop la tête. Et il faut juste que je sois en mode kiffe, écris ce que tu veux. Et pour commencer, clairement ça va être des petits pas par des petits pas. Mais déjà refaire ma playlist, ça pourrait être une bonne chose parce que étant donné que je passe beaucoup par la musique, même dans mon quotidien, j'ai plus cette fibre musicale. Et où en fait à une époque je pouvais imaginer toute une histoire en entendant une musique, ou me dire ok cette musique c'est pour cette scène, etc. Et là je l'ai plus. Et c'est trop triste. Genre non, je veux pas, je veux que ce soit toujours mes histoires, mes musiques, et que ce soit ensemble en fait. Et il va falloir que je pense en première étape c'est de refaire tout ça. Le fait d'avoir mes musiques, d'avoir chaque playlist pour chaque projet, et d'éviter de trop me prendre la tête par rapport à ça. Et deuxième étape, je pense que ça va être d'écrire en fait ce qui me plaît sur le moment. Et pas me dire, ok, il faut que j'écrive 2 à 3 romans dans l'année. Parce que moi j'avance, non. J'écris à mon rythme. Et j'écris surtout ce qui me plaît. Et ça c'est compliqué pour moi, d'écrire ce qui me plaît. En fait, vraiment comme j'ai dans ma tête. Parce que, vu que par rapport à tout ce que je t'ai dit avant, j'ai plus du tout ce truc de je vois la scène, comment ça doit se passer, ou je suis trop hype par une scène, parce que du coup j'y pense plus en fait. Je prends plus le temps pour réfléchir à tout ça, je prends plus le temps pour kiffer ce que je fais, et je suis juste en train de décrire à la suite. Et c'est pas ce qu'on veut. Mais ouais, faut vraiment que j'arrive à me refaire vibrer comme je pouvais le faire avant. Et ça passe par le fait de pas forcément montrer, je pense, que je fais, ou pas de cette manière. Ou juste arrêter de me comparer et de me dire que c'est aussi une sorte de truc où je me dis il faut que j'essaye de faire ce genre de choses parce que ça peut plaire. Et juste que je me dise j'aime beaucoup écrire de la fantasy parce que c'est sympa. Parce qu'il y a des dragons. Et c'est tout en fait. Où je me dise je peux faire de la peinture sans le montrer parce que c'est un truc que j'ai envie de tester. Ou je sais pas, faire du dessin graphique sans le montrer parce que tout simplement j'ai envie de me développer en dessin et tout. Et pas forcément c'est un but important. Juste me faire kiffer, c'est déjà un très bon but. Mais je pense que ouais, pour cette vidéo, le fin mot ça va vraiment être le fait de créer pour soi et pas pour les autres. Faire des choses qu'on aime pour se faire kiffer et pas pour faire kiffer les autres, parce que pas que c'est pas important mais quand même un peu, c'est moi qui crée les choses, donc c'est plus important je pense de créer des choses qui me font vibrer plutôt que qui font vibrer les autres. Et si jamais moi ça me fait quelque chose, je pense que ça peut faire quelque chose à d'autres personnes. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner comme type de vidéo, elle devrait pas être très très longue. Peut-être que je referai ce genre de vidéo, mais en fait j'avais besoin de parler à cœur ouvert du fait d'écrire, de penser aux autres, d'avoir peur aussi, je pense, de ne pas produire, parce que c'est aussi quelque chose qui est vrai, hein, le fait de ne pas produire, ça fait peur, et me dire qu'au final c'est pas très grave si jamais je produis pas, surtout que j'ai pas une très grande communauté. Déjà si tu regardes cette vidéo, merci. Donc c'est pas important en fait si jamais je m'arrête, si jamais je fais des pauses, si je fais de nouveaux concepts. C'est pas grave du tout, c'est même le moment idéal pour tenter. Et il faut juste que je trouve des choses qui me fassent vibrer. Des choses qui me font vibrer. Et voilà, parce que on a qu'une seule vie. Donc ça serait dommage de la priver, de la gâcher en partie en faisant des choses que j'apprécie pas de ouf. Et je pense que c'est pareil un peu pour toi. Le fait de tester des nouveaux projets, ok, c'est cool, mais fais-le pour toi plutôt que pour les autres. Et ça va vraiment, je pense, être le mot aussi de mon mois et des prochains mois. Si jamais j'y arrive, ça serait vachement cool. Ça veut dire que j'aurais passé un nouveau cap dans ma vie. Et ça m'en est. Mais ouais, non, je vais te laisser là, je pense. Je pense que j'ai quand même pas mal papoté. C'était assez sympa. Et c'était surtout un épisode. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Mais si jamais, c'était le premier épisode
Lida Radio. Voilà, j'ai envie de les renommer comme ça. Pour l'instant, ça va être Lida Radio. Donc voilà. En tout cas, moi je te dis à une prochaine, normalement. Si d'ici là, j'ai pas envie de tout arrêter. Et en attendant, je te souhaite de kiffer ta vie, de bien créer, de profiter, de chiller, de faire ce que tu aimes en fait tout simplement. Et je te dis à la prochaine. Salut!